Parfois, nous avons l'impression d'être dans un rêve où tout est beau, tout est magique. Mais quand nous nous réveillons, nous réalisons la réalité des choses. Nous nous réveillons et nous dites que, au final, je me lève d'un cauchemar. Tant d'épreuves, tant de difficultés. Les circonstances de la vie fait que parfois, nous doutons de qui nous sommes. Et nous nous demandons qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre. Mais laisse-moi te dire, si le Seigneur t'a placé sur cette terre, c'est pour un but. Il a utilisé des personnes pour sauver son peuple. Ils sont passés dans la douleur, dans les souffrances, dans l'humiliation. Mais Dieu l'a élevé pour amener à la victoire. Il a utilisé même des personnes qui se croyaient comme des héros et les a fait un héros pour la gloire de son nom. Nous oublions parfois que la vie n'est pas tout rose, qu'il y a aussi des hauts et des bas. Mais nous ne savons pas qu'est fait de demain, ce qui peut nous arriver ou qui nous pouvons perdre. Mais c'est là que Dieu teste ta foi. Il te teste et te met en épreuve pour voir jusqu'où vas-tu le suivre. Est-ce que tu vas continuer à le croire? Vas-tu douter? Ou peut-être abandonner? Mais laisse-moi te dire que Dieu n'est pas insensible à ta douleur. Il voit tes peines, tes chagrins, ta souffrance et chaque larme versée, il les prend en considération. Il te l'a dit, il sera avec toi jusqu'à la fin de tes jours. On t'a averti par la parole de Dieu. Tu l'as peut-être entendu quelque part, mais le Seigneur t'a montré un signe. Ce sera bientôt l'heure. Es-tu prêt à vivre ce qui va se produire? C'est malheureusement quand ce jour arrivera, beaucoup de gens prendront conscience que cela n'était pas qu'une histoire, mais que c'était la vérité.
C'est juste pour vous dire que le monde d'aujourd'hui est devenu une réalité. Bonjour, je m'appelle Raïssa. Peut-être quelques-uns d'entre vous, vous me connaissez déjà. Mais vous ne connaissez pas mon histoire. J'ai passé des moments extrêmement difficiles. J'ai rencontré des difficultés, des épreuves. Mais à travers de ces épreuves, une vérité. Le Seigneur, il a toujours été là pour moi. Il m'a jamais abandonné et chaque matin je le rends grâce pour sa fidélité, pour son amour pour moi. Profitez chaque instant que Dieu vous donne sur cette terre. Dieu vous dit, 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 22. Dieu vous dit dans sa parole, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe autour de nous et nous n'avons plus le temps de profiter de la vie que Dieu nous donne. C'est un privilège que quelques-uns d'entre vous, vous ayez toujours votre famille, vos enfants, vos parents, vos amis. Laisse-moi te dire, si vous aviez un différend, quelle que soit la personne, échangez et dites ce qui ne va pas, quoi qu'il arrive, car je peux être témoin, car cela libère un poids sur notre cœur et nous sommes beaucoup plus légères. C'est pour ça, Dieu dit aussi, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessous tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il suffit d'une étincelle pour que se transforme en flamme. Et cette flamme, plus elle est grande, et plus sa propagation contaminera beaucoup de personnes. Il changera leur cœur, rempli de haine, en l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas difficile de comprendre la parole de Dieu. Il faut tout simplement laisser la parole entrer dans notre cœur. Car comment peux-tu dire que tu aimes Dieu alors que tu es ton frère, que tu es très proche, que tu es la personne qui est juste à côté de toi? Ce n'est pas nouveau. C'est un commandement que Dieu vous l'a dit. Aime ton prochain comme toi-même. Comme tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Je peux te dire à quel point c'est merveilleux de pouvoir avoir une famille en Christ partout dans le monde, de s'aimer au travers de son amour et de la manifester. Donc, Dieu te donne encore une toute dernière chance de venir à lui, de donner ta vie pour lui. Car
il est écrit. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Dieu nous dit, consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont rien. Soyez prêts, mes frères et mes sœurs. Toi qui regardes cette vidéo, je ne sais pas par quelle épreuve tu passes, par quelle difficulté, mais je sais une chose, que Dieu, il est venu sur terre pour ceux qui sont malades, ceux qui sont perdus. Il est venu pour te chercher. Saisis cette occasion, car Dieu t'aime et il ne veut que ton bien. Soyez bénis.